les amis, je viens d'arriver au Maroc pour une semaine dans le cadre d'un programme pendant lequel je vais pouvoir rencontrer plein de professionnels. Mais avant de vous emmener dans les coulisses, je me suis rendu compte que peu d'entre vous savent ce que c'est ce type de programme qu'on appelle communément un fellowship. Pourtant, ce sont des programmes qui sont hyper connus et très prisés chez les anglo-saxons. Et dites-vous que les personnes les plus influentes dans le monde du travail en ont généralement fait un. Par exemple, le président Macron en a fait plusieurs. Et pour que vous compreniez bien, je suis allée choper une des membres de la cohorte, une américaine, qui a l'habitude d'en faire plusieurs pour qu'elle vous explique ce que c'est concrètement et surtout pourquoi c'est aussi important pour la carrière. Is it the first time for you to apply to such fellowships? Like, yeah, please tell us more about your experience. Yeah, I apply often. Most of the time they're more short term, like how we're meeting. How would you define like a fellowship? How would I define? Yeah, I would define a fellowship as a structured opportunity presented by an institution like a university, a nonprofit organization, a professional body that is designed to give you time to learn and network with other people. Donc ça s'annonce chargé et surtout riche en apprentissage. Et bien évidemment, j'étais obligée de vous emmener avec moi. L'idée, c'est que vous puissiez en apprendre un maximum, que ce soit des tips de networking, pour que parmi vous, vous puissiez aussi à votre tour postuler l'année prochaine. Et également, voilà, profiter de ces rencontres que je vais faire, des apprentissages que je vais tirer. Et c'est parti! Ok les amis, c'est le premier jour du programme Kessa. Je suis trop contente parce que la cohorte a l'air très sympathique. Donc pour vous expliquer rapidement, Kessa en fait c'est un programme qui vise à réunir des storytellers, donc des personnes qui racontent des histoires, qui contribuent à changer la narrative du continent africain. Ils avaient lancé le programme en décembre et j'ai postulé. J'ai postulé parce que le programme avait l'air très cool. Et surtout, ce qui était pas mal, c'est qu'en fait, déjà, je me sentais très isolée en tant que créatrice de contenu. Et j'avais finalement envie aussi de rencontrer d'autres créateurs, d'autres personnes qui sont dans ma sphère, parce que c'est très important, ça enrichit toujours. Mais au-delà de ça, j'avais aussi envie d'être formée. Et donc le programme, il nous l'avait vendu comme un programme pendant lequel on allait avoir des workshops, on allait avoir des masterclass. Donc moi, je suis toujours partante pour apprendre. Et donc naturellement, j'avais envie de postuler. Et puis tout simplement, c'est toujours bien de passer des entretiens d'embauche. Et j'adore passer des entretiens d'embauche. Je m'étais dit, même si je suis pas prise, curieuse en vrai d'en savoir, de tenter ma chance. C'est toujours bien de s'entraîner, à se vendre. Et donc voilà, je me suis motivée pour toutes ces raisons-là. Et une autre raison aussi qui m'avait vraiment motivée, c'était le fait que il parlait de storytellers africains, donc africains avec un grand A. L'idée, c'était vraiment de réunir des gens qui venaient de partout en Afrique ou qui ont des origines africaines. Et c'est vraiment chouette parce que il n'y a pas assez de collaboration parfois, en tout cas dans certaines industries, ou alors on est très cantonné parce que voilà, l'Afrique c'est immense. Et ce genre de programme qui permet justement de rencontrer d'autres gens qui sont au Zimbabwe, au Nigeria, au Gabon, au Kenya, etc. En fait, on en a besoin, ça fait du bien. Ça permet aussi de croiser les perspectives, d'apprendre d'autres choses, de comprendre aussi d'autres réalités. Je suis trop contente du coup d'être là parce que ça promet être une très belle semaine, très enrichissante. Et naturellement, je vous emmène avec moi. Bonjour à tous, moi je suis Prince Edja, ambassadeur du tourisme et des loisirs de la Côte d'Ivoire, créateur de contenu culturel et touristique. Je suis actuellement au Maroc dans le cadre des sessions avec les créateurs, les storytellers africains. Et comment tu t'es retrouvé ici? À la base, je suis panéliste, donc je suis venu faire une masterclass. On va essayer de comprendre comment on fait pour se faire inviter à des masterclass comme ça. Pour démontrer en fait son expertise autour des thématiques et être invité dans ces différents panels, comme celui d'aujourd'hui, je pense qu'il faut déjà démontrer son expertise sur les différents réseaux. Il faut prendre la parole, apprendre la parole, que ce soit sur des contenus sur Instagram, Facebook, TikTok, il faut prendre la parole. Il faut démontrer aux gens que vous avez une connaissance vraiment approfondie de certaines thématiques. Et le fait de voyager me donne vraiment une compréhension vraiment globale de beaucoup de thèmes. En partageant des contenus, moi aussi je tag souvent des personnes qui sont des experts dans le domaine pour qui me donnent leur avis. Au fur et à mesure, ça crée des dialogues, des échanges et automatiquement vous repère. Donc sur ma page Instagram, vous verrez que si aujourd'hui je parle de la culture afro-black, je vais taguer des afro-américains qui s'intéressent à ça et automatiquement, ça joue sur l'algorithme et tout. Excellent. En fait, là, il vous donne vraiment une masterclass de
comment construire sa marque personnelle, comment rendre visible son travail, parce qu'aujourd'hui on a envie d'être visible en entreprise, on en parle tout le temps, je partage des stratégies, mais c'est aussi important d'être visible auprès de son écosystème. C'est comme ça aussi que vous allez attirer des opportunités, que des chasseurs de tête. Voilà, de manière générale, ce sera extrêmement bénéfique pour votre carrière. Tu t'exprimes hyper bien, Franck. Comment tu as appris justement à gagner confiance en toi pour bien parler comme ça en public? Il faut visualiser ce qu'on veut devenir. J'ai toujours voulu prendre la parole, parler et tout. J'étais très barbare à l'école. Quand j'ai commencé à travailler, on me prenait comme MC. Parfois même, je me proposais comme MC, même si ce n'était pas mon travail. Je faisais des erreurs, mais je me corrigeais. Pour te dire la vérité, j'ai une technique. Chaque matin, chaque jour, je regarde 2 documentaires par jour. Que ce soit un TEDx, que ce soit un documentaire ou un panel sur des sujets qui gravitent autour de mes thématiques, que ce soit l'Afrique, la culture, le tourisme, l'IA, le digital, un peu de tout. Et donc, quand c'est comme ça, je retiens, je regarde, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait, et ça me permet de construire mon speech. Déjà, d'avoir des idées vraiment très larges, et il faut se préparer énormément. Par exemple, pour faire le panel d'hier de 3 heures de temps, j'ai eu à réfléchir, prendre des notes. Donc j'écris beaucoup. Aujourd'hui, avec l'IA, vous pouvez restructurer votre pensée. Donc moi, j'ai une structure de quand je veux prendre la parole, donc l'accroche, le pivot, la tension, la partie émotionnelle et le payoff pour que tout le monde se retrouve au fait du début à la fin de ma prise de parole. Pour moi, ça marche. C'est vrai que je ne suis pas expert dans tous les sujets, mais il faut entretenir aussi sa culture générale. Donc je dis aux gens, il faut lire sur des sujets même qui ne sont pas dans votre domaine et ça vous apporte énormément de connaissances. Trop bien, excellent. Et tout à l'heure, j'avais une conversation justement, et je vais vous le présenter juste après. On parlait d'un sujet et je voulais absolument que vous puissiez bien écouter ce qu'il dit parce que c'est très 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 important. Can you please introduce yourself to the audience? Hi guys, my name is T. Kuro. I'm a content creator, filmmaker and actor from Nigeria, and we're live in Rabat for the Young Pan-African Storytelling Program where I just met her. Yeah. Nice. And we were discussing about like the fact that you were not actually eligible for the program, right? When you applied. So what happened exactly? Can you please tell us? Okay, so at the time of application, which was like 4 months before now, or 3 months before now, there was an age limit of 25 and above, right? And I was 24 at the time. So I still applied anyway because I felt like I still had all the requirements and what they were looking for despite of the age, right? Because I had the work experience. So I applied. So I just hope that they would understand that fact. And they did, actually, because I did get a call back for an interview and I'm here, so I got in. So all this to say that, désolé, je vous parle français. Donc ça, c'est pour vous dire que même si vous ne cochez pas toutes les cases, vous devez postuler. Son exemple, c'est clairement la preuve qu'il ne faut pas attendre d'être le candidat parfait. Parfois, en fait, tenter votre chance, ça va aussi vous permettre de saisir des opportunités que peut-être a priori vous n'aurez jamais saisies, ou en tout cas vous aurez cru que vous n'aurez pu jamais les saisir. Et la vérité c'est ça, c'est que vous ne devez pas penser au potentiel rejet, pensez plutôt à comment est-ce que mon profil, je peux le rendre aligné avec finalement les attentes. Comment est-ce que je peux aligner mon profil avec les attentes, de sorte à ce que je puisse obtenir l'opportunité que je veux saisir. Et dans son cas, il avait 24 ans, il s'est dit dans 3 mois, donc d'ici le temps où ils vont faire des retours aux candidats, j'aurai 25. Donc en fait, ils vont rapidement comprendre, a priori, que je suis finalement éligible et que c'est pas un problème. Et voilà, il est là. Donc piquez-lui cette stratégie parce que ça fait vraiment toute une différence. Aller au culot, ça change tout dans la vie professionnelle. Donc les amis, nous venons d'arriver au Fairmont Hotel. On va dîner en fait ici ce soir. Et d'ailleurs, fun fact, vous allez voir tout à l'heure dans mes stories qu'il y a encore Prince. Et en fait, il a tellement aimé l'énergie de la cohorte, les profils qu'il a rencontrés ici, qui sont quand même de très haut niveau, qu'il a dit, en fait, trop chaud qu'on modifie mon billet. Parce que je suis chaud de rester. En fait, je peux rester jusqu'à jeudi au lieu de partir ce soir. On était mardi. Et donc, ceci, c'est votre message. C'est vraiment le signe qu'il faut rester toujours flexible. Il ne faut pas vous dire, ok, j'avais prévu que les choses se passent de cette manière, parce que en fait c'est aussi des décisions spontanées, des changements qu'on fait parfois les meilleures rencontres. C'est de ça qu'émergent souvent les meilleures rencontres, les meilleures opportunités, les meilleures choses les plus inattendues. Et ça veut dire laisser aussi la place à l'impro et aux choses totalement inattendues. Moi j'adore, c'est vraiment ma personnalité à 100%. Je suis une experte dans l'impro. Hello les amis, aujourd'hui nous sommes le mercredi 25 mars. Pas mal de choses prévues aujourd'hui, une visite de musée. On va avoir un expert du podcast qui sera là aussi pour nous partager un peu
les techniques de storytelling, comment utiliser le podcast, quelles sont les formes narratives. Donc ça va être très intéressant, j'ai trop hâte parce que j'avais vraiment très envie d'avoir un avis d'expert. Moi j'ai commencé le podcast finalement un peu en me formant de manière totalement autonome. Donc j'ai pas le background, j'ai pas la théorie derrière, j'ai pas l'expertise technique et j'ai trop envie de la connaître, de l'apprendre. J'ai beaucoup d'attentes pour cet épisode parce que je pense qu'il va être très cool. Vous avez un potentiel immense, vous avez une identité plurielle et vous avez une voix qui peut s'exprimer sur différents supports. Donc allez-y, bossez, exprimez votre voix, faites du cinéma si vous voulez, jouez au foot si vous voulez, le lendemain matin, présentez une émission de télé, présentez un podcast, écrivez un livre, organisez un événement, vous pouvez le faire. Ça apporte quoi de faire plusieurs trucs? Ça t'enrichit parce que chacune de ces expériences t'aide à t'améliorer dans chacun de ces domaines. Donc, dis-moi Charles, tu parles combien de langues? Je parle 8 langues. 8 langues, c'est énorme! Comment t'as appris du coup? À part pour le russe, c'est l'anglais, c'est ma mère qui m'a... Parce que ma mère, elle était polyglotte aussi. C'est elle qui m'a tout appris, genre en anglais et en russe. Et après ça a juste devenu une habitude de vouloir en fait apprendre les langues. C'est une manière de se sentir que je suis une fille du monde. J'adore. Et est-ce que ça te sert au travail? Parce que c'est une bonne question que je me pose quand on parle autant de langues. Toi, aujourd'hui, c'est quoi ton métier? Est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu peux nous dire si ça t'est utile dans ton métier aujourd'hui? Oui, absolument. Je suis designer graphique. Je fais aussi de la DA. Honnêtement, ça a été immensement utile pour moi. L'un de mes gros premiers jobs dans ma vie, dans ma carrière, je l'ai eu parce que j'ai parlé beaucoup de langues. On veut toujours quelqu'un qui est plus accessible au monde, qui peut traduire des choses, qui peut traduire ses idées aussi. Quand on parle design, on parle typographie, on parle culture, on parle art. Et le fait d'apprendre une langue, c'est d'apprendre la culture aussi. Et du coup, je m'inspire aussi de la typographie coréenne, japonaise, du kanji, de l'arabe, la calligraphie arabe aussi. C'est un truc qui me pousse à être plus créative dans mon job, se rapprocher des designers autour du monde aussi. Et ça m'inspire énormément le fait que ça me donne cette chance-là. Genre le fait que j'ai pris la décision d'apprendre autant de langues, ça me donne cette opportunité de me pousser en fait encore plus loin dans ma carrière. Quel est ton meilleur conseil pour quelqu'un qui veut apprendre un maximum de langues? Quel est un peu peut-être le secret hack, tu vois, pour apprendre rapidement un maximum de langues? Parler, Okay. parler. Quand on apprend une langue, faut pas avoir en fait peur de faire des erreurs, de dire un truc qui est faux, de ne pas bien prononcer. Quoi que ce soit, genre déjà, il y a un truc qu'on dit ici au Maroc, il y a 3 personnes qui peuvent pas apprendre. Okay. C'est une personne qui a peur, Okay. une personne qui ne demande pas et une personne arrogante. Si tu n'as pas peur d'apprendre, tu vas foncer. Et surtout avec les langues, il faut toujours parler avec les gens natifs de cette région, de leur demander. Et croyez-moi que ça marche à 1000%. Pour le coréen, j'ai appris toutes les bases dans une période de 3 mois. J'ai appris à lire et à écrire. Et puis, je me suis attaquée à la prononciation et au vocabulaire. Et la seule chose qui m'a vachement aidée à faire ça, c'est j'ai installé des applications. Comme quoi, par exemple? Comme Hello Talk. Il y a des communautés sur Discord aussi pour les gens qui veulent apprendre des langues. Il y a aussi en fait des groupes Facebook où tu peux trouver les gens qui veulent t'aider à apprendre leur langue natale. C'est ça en fait. Cool. And a lot of practice. Plus grand producteur de films sénégalais, regardez, Monsieur Oumar Sall. Donc vous vous rendez pas compte, mais c'est vraiment quelqu'un. Et je vous invite à aller regarder ses films parce que c'est vraiment des chefs-d'œuvre. Et je vous mettrai les liens dans ma légende. Hi, how are you doing? I'm doing well. Can you please introduce yourself? I am the founder of a company called The Fashion Museum. And essentially what we do at the Fashion Museum is that we are a platform that is strategically positioned to help Made in African brands. We promote Made in African brands and we create brand awareness as well. It is a twofold organization. One aspect of the business focuses on building Made in African brands, while the other part of the business focuses on education. And why did you apply to that program? Based on the work that I do, for this particular program,
I received multiple people that had sent the application to me. And so because I knew many people had sent it, I was actually pretty excited because this particular program is for storytellers. And that is something that we do at the Fashion Museum. We teach about African fashion stories. So we go in depth into the textiles, into the brands and things of that nature that pertain to fashion. And so for this particular program, I just knew I had to apply because it was storytelling. It was very, very in sync with what it is that I do at the Fashion Museum. So it was a perfect match. And, that was very helpful. And what advice would you give to a professional that hesitates? I would say just apply. If you apply and you end up getting into the program, there's so many benefits to you as an individual and then also to the business that you're doing as well. So don't hesitate, just take a chance on yourself and apply. Donc je suis actuellement avec Huguette. Tu as été exceptionnelle et j'avais absolument envie que tu rencontres la commu. Donc présente-toi parce que j'ai beaucoup aimé la manière dont tu t'es présentée. Dis-nous un peu qui tu es. My name is Huguette. I'm from Rwanda. I grew up in Switzerland and I live in Ghana. I am a human connector and I connect people, power and purpose. I really wanted to change the way the world sees Africa, but most importantly to change the way we see ourselves, because most of the time we don't, value each other. We don't elevate one another, and we actually don't see ourselves the way we should actually value each other and ourselves is the centrality of it. So that's why I love people. That's why I love connecting people. And this week has been fantastic for me because I have been seeing different talents and I can see how I can contribute by connecting different, people that I know, investors that I know, to the businesses that people are doing as well. En fait, ce qui m'a marqué dans ton pitch, c'est que tu commences toujours par, quand tu te présentes, comme quelqu'un qui connecte les gens. Pourquoi ton pitch, il est construit comme ça? Pourquoi tu dis juste pas, voilà, je suis Huguette Je ne suis pas classique. Donc, je pense que je centralise les gens avant tout. J'adore le monde, j'adore les gens, j'adore rencontrer les gens. Ce qui me définit, c'est comment je connecte avec les gens. Donc, vraiment, ce qui fait que je sois qui je suis, c'est les gens que j'ai rencontrés qui m'ont donné une chance. Tu fais souvent des programmes comme ça? Non, c'est ma première fois que je fais une fellowship en fait. Oh, c'est ma première fois. Ok. Mais je participe à beaucoup d'événements. Donc j'organise aussi beaucoup d'événements. So I co-founded a Heritage Collective, which is a collective about African women to give them access to power, to leadership, to spaces that they don't have access to most of the time in big events. Most of the time, if you look at the percentage of women CEOs or even leaders, there's a small percentage of African women. How do we remove that gap? That's why we are doing what we are doing. Pour ceux qui nous écoutent, en fait, j'ai envie de te demander comment trouver un peu ces espaces-là. Oui. So, what's your secret? Well, I really don't have a secret. I come from the international, so my background really comes from policy making and diplomacy and international organizations. But also I search for them. Yeah. Où les endroits? Online. But I've been... Are there platforms? There are platforms. I've been privileged because I've been in those platforms myself. So I've been exposed to that. That's why I have to give back. For example, this fellowship is a friend of mine who told me about it. How Heritage was born even is we realized that, when you're at these big events, there's so many events happening and you don't know how to access them. So you have to tell somebody, hey, by the way, this event is happening. Do you want to attend it with me? So you have to give back. You have to really make sure that you are reaching out to your circles. I'm privileged to be invited, but also whenever I actually can take somebody with me, I would take them. And but you have to be curious. You have to be interested. You have to understand, what is it that you actually like, and you search for it. Dernière question. Oui. Comment on fait pour maintenir ce réseau-là? Parce que je crois que c'est la partie la plus difficile. C'est vrai. Tous les gens que j'ai rencontrés, j'ai eu de la chance de pouvoir, en fait, je les revois souvent dans les événements ou quand je te rencontre, je prends ton numéro et puis, tu sais, souvent sur iPhone, même sur Instagram, il y a des de profil. Il faut prendre une photo de ça, en fait. Comme ça, vous vous rappelez de où vous avez rencontré les gens. Parce que souvent, en fait, quand on va dans un endroit, on oublie, mais aussi tu restes en contact. Et honnêtement, il y a des gens que je vois une fois et je les revois 5 ans plus tard et c'est l'énergie aussi que tu laisses. Tu sais, souvent les gens se souviennent de comment tu les as traités, comment ils se sentent en ta présence par rapport à ce que tu as dit. Donc du coup, pour moi, souvent les gens que je garde, c'est parce que genuinely, je vais te garder dans ma vie. On va se rencontrer dans des différentes fellowships, par exemple. On a commencé une collective. On est sur un même WhatsApp group. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé ton énergie. J'aime beaucoup. De moi?
Oui, je parle de toi. Tu parlais Je parle de toi. générale. Non, je parle de toi, par exemple. Ok, Je donne ok. un exemple de toi. Ok. On vient de se rencontrer ici. Ok, On a beaucoup d'amis, c'est vrai, en commun. Donc, il y a un lien qui est déjà là. Et de deux, on s'est rencontrés sur un même sur programme qui va nous pousser à travailler ensemble. Mais il y a des affinités qui se créent. Ouais, c'est Donc, du coup, comment tu construis ces affinités-là? C'est pour cette raison que c'est très important d'être authentique. Parce que si tu n'es pas authentique, ça ne reste pas. Et surtout, quand tu vas quelque part, comme je voyage souvent sur le continent, je tiens quand même à envoyer un message en disant « Ah, je suis là, est-ce qu'on peut prendre un café ?» Mais tu dois vraiment genuinely t'intéresser, faire des efforts. Parce que ça prend des efforts de pouvoir garder un contact. Ou même envoyer un petit message en disant « Hey, comment tu vas? C'était un plaisir de te rencontrer. » Mais après, ça se fait tout seul. Il y a des fois où on ne peut pas forcer. Lovely. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Mais j'apprends beaucoup de toi, je suis très fière de toi. Elle bosse sans arrêt. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du programme Kessa. Je termine de m'habiller actuellement. Le petit-déj va se terminer à 9h et ensuite on enchaîne avec un talk avec une experte en communication, en influence. D'ailleurs, petit tips quand vous allez à un événement, lorsque vous allez à une rencontre professionnelle, simplement vous assistez à un événement, quel qu'il soit, un programme, un fellowship comme c'est le cas ici, identifiez en amont quels sont un peu les sujets qui vont vous intéresser, comme ça vous êtes prêts. Parce que en fait le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des moments où par exemple on va être rattrapé par le travail, ça a été mon cas jeudi. Et donc je pouvais plus rattraper le travail latent, ce qui m'a contrainte en fait finalement à simplement devoir s'excuser des séances. Et donc le fait d'avoir identifié un peu quelles étaient les séances phares pour moi a permis que, en fait, j'ai quand même su être stratégique, savoir à quelle séance je participais, quand est-ce que je venais. Par exemple, il y avait une séance avec l'ambassadrice du Sénégal, donc je suis venue à la fin parce que même si je n'avais pas pu assister à tout le talk, j'avais envie de lui parler, etc., etc. Donc soyez vraiment stratégique. Et donc ça demande tout simplement de la préparation, parce que en fait, on est finalement là pour ça en fait, pour certes se rencontrer entre nous, mais pour aussi rencontrer les professionnels, les experts qu'on met à notre disposition, parce que ne croyez pas, eux quand ils viennent à des événements comme ça, ils savent très bien que c'est compétitif ou que parfois juste ils vont rencontrer des gens qui sont intéressés par leur secteur d'activité et pas toujours des gens qui sont high level, qui sont plus élevés que eux. Donc ils ont aussi un intérêt à networker, ils prennent des contacts, ça va dans les deux sens en fait. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis très contente parce que du coup il y a ce dernier talk là qui va être très intéressant pour moi, et ensuite on va aller direction Casablanca. Je vais essayer d'interviewer les dernières personnes que je n'ai pas pu interviewer pendant la semaine. Là, on est encore à Rabat. L'idée, ça va être de partir juste après à Casa et de visiter la ville. Étant donné qu'on le retour ensuite devait se faire ici, mais que moi j'ai mon avion demain à Casa, naturellement, je me suis dit, bon, je vais pas faire d'aller-retour inutile. J'ai plein de copains, dont un que vous avez déjà vu dans le podcast, qui a un super job au Maroc. Et une autre copine marocaine qui est là, qui est rentrée, du coup après nos études dans notre école de commerce. Et naturellement, moi j'ai quelque chose que je fais systématiquement, c'est que quand je vais dans un pays, je recontacte mes potes. Je recontacte mes potes parce que surtout, moi je suis très mauvaise à envoyer des messages régulièrement. J'essaie de le faire, mais j'y arrive pas toujours. Et par contre, comme je voyage beaucoup, je me dis que à chaque fois que je vais quelque part, j'adapte mon schedule, je force les choses pour voir mes amis, ne serait-ce qu'une heure, 2 heures. Et comme ça, une fois que je pense à eux, c'est juste que voilà, je suis pas toujours en train de les texter, mais ça fait toujours plaisir et c'est comme ça en fait qu'on maintient son réseau. Bon, si vous m'avez suivi depuis le début de la semaine sur Instagram, d'ailleurs ceux qui ne me suivent pas, n'hésitez pas à me suivre là-bas parce que c'est un peu là-bas que je raconte tout en live. Je sais que en ce moment j'ai pas été consistante dans ma manière de créer du contenu long, mais c'est vraiment un projet, j'aimerais bien arriver à un rythme, je vous le dis, hein, c'est vraiment mon projet. Depuis l'année dernière pour cette année, de passer à une vidéo par semaine, et c'est pour ça que je vais maintenant faire des vlogs pour un peu faire des formats qui vous montrent un peu ma vie, mes rencontres, parce que les stories c'est bien, mais souvent je partage trop d'infos et je pense que j'ennuie, c'est un peu trop quoi, les gens ils ont pas le temps. Je pense qu'il y a un côté où faut que j'arrive à trouver le sweet spot entre créer du format long où je documente tout, où il y a toutes les explications, et faire de la story courte. Je pense que il y a un vrai intérêt pour vous d'avoir les informations détaillées, mais du coup pas les avoir détaillées en story parce que c'est pas le lieu en fait. Et moi c'est aussi très frustrant parce que avant de considérer ce format de vlog, je me disais dès que je fais un événement, je vais partager tous mes enseignements. Sauf que parfois mes enseignements, il y en a tellement qu'après je me retrouve à devoir beaucoup réfléchir pour me dire voilà c'est quoi le plus important, c'est quoi le message clé, plutôt que me noyer dans les détails. Alors que je pense qu'il y a des détails qui sont importants et que j'apprécierais vous partager et que je suis sûre aussi que vous apprécierez connaître. Donc,
Mon sujet en ce moment, c'est comment j'arrive à créer tous ces contenus-là en capitalisant sur ce que je vis, sur mes rencontres, pour continuer à créer du contenu tout le temps, vraiment tout le temps, parce que j'ai vraiment beaucoup de matière, mais sans me cramer aussi, tout en adaptant au bon format. Et pour que je maintienne la qualité des choses que je fais, j'ai besoin d'avoir plusieurs appuis. Ma capacité à vous délivrer du contenu de qualité va vraiment dépendre de ça. Donc je disais que ce qui se passe, c'est que quand moi mon cerveau il est en train d'essayer d'accumuler un maximum d'informations pour vous, d'ingurgiter un maximum de choses, en même temps je remets en question ce que les gens me disent. Enfin c'est des vrais échanges, c'est pas juste me dire oh t'as fait ça dans ta vie, je vais le partager à ma communauté parce que ça fait sens. Pas du tout, je research, je fais mes comparaisons, je prends des notes. Donc comment j'arrive à cette structure où je vous fais profiter en live de ma semaine? Pas facile parce que je vous jure vous vous rendez pas compte. Je filme tellement on the spot et souvent on the spot c'était pas du tout prévu et les sujets sont trop intéressants que it's hard. En fait c'est vraiment difficile de trouver le bon équilibre. Donc voilà, je voulais un peu vous partager mes difficultés du moment pour que vous compreniez aussi pourquoi. C'est pour ceux qui me suivent sur Insta. Je suis quelque part, je vous tease là-dessus, ensuite je disparais pendant 2 jours. C'est pas fou quoi. Ok les amis, donc on est actuellement à l'aéroport, c'est le dernier jour et j'ai retrouvé mon capa qui va se présenter. Elle va nous expliquer pourquoi elle a fait partie du programme. C'est très commun chez les Américains de faire des fellowships et j'avais vraiment envie d'avoir son expérience. Is it the first time for you to apply to such fellowships? Like, yeah, please tell us more about your experience. Yeah, I apply often. Most of the time they're more short term, like how we're meeting. It's usually a paid opportunity to learn or advance your skills or your knowledge base in your chosen field. And so the worst thing that can happen is if you apply and they tell you no. How would you define like a fellowship? How would I define? Yeah, I would define a fellowship as a structured opportunity presented by an institution like a university, a nonprofit organization, a professional body that is designed to give you time to learn and network with other people. So the difference, like I'll give you 2 examples. So one example is Kesa, where MC and I have met, is essentially a fellowship because it has given us mostly free week in Morocco to meet each other, to work with each other, to learn from experts in our field, and then to stay as a part of a lifelong network that is bolstered by the resources of the institution that is providing the fellowship. And can you please introduce yourself? Actually, I didn't ask you. Oh, yeah. No problem. And so I'm Manka Perconte. I'm a Sierra Leonean and American journalist. I am based in Atlanta, Georgia, and I primarily write about pop culture through a socio-political and socio-economic lens. And I very often write about music from the African diaspora and the African continents. Nice. And what's the interest for you to do fellowships? And another example of a type of fellowship is like I just applied to a fellowship that's at a university that will be a year long, and that would allow me to take classes at that university, interface with professors even if I don't take their class on a particular project in my area of expertise. And so for me, because I'm a decade into my career, I've had all these experiences and I'm now very aware of what I want to learn. And a fellowship allows you usually time away from your work, not all the time, but time away from your work. That's why it pays you, so you can focus on learning. It's essentially almost like a scholarship, right? But you don't walk away with a degree at the end of it. And so now, because I'm so far along in my career, media has changed so much, my interests have changed. I know where there are gaps in my knowledge. And so before just trying to run to the next position in the corporate space or in my professional space, I'm gonna take time to learn how to be better at my job. What advice would you give to someone that is hesitant about applying to a fellowship? The only thing you have to lose in applying for a fellowship is the time that it takes to do it. But you also have to think about what it is you have to gain if you can make the sacrifices, if you can shape your life around the necessity of the application. Like with Kesa, I applied at the very last minute. I was really, really stressed about it, but I told myself I will really regret it if I don't apply, because that is the only way I know 100% I'm not gonna get the opportunity. I would say take stock of your work, of your accomplishments. If you don't feel like you have a good sense of everything you've accomplished, ask your friends, your mentors, your colleagues. And if nothing else, I
think fellowship applications are great even if you don't get it, because it gives you a chance to understand how far you've come. And now I have to get my plane. Okay, thank you so much. Good luck, everybody. Donc voilà, mon père a couru rattraper son avion, mais je suis trop reconnaissante parce qu'elle a vraiment pris le temps de vous expliquer ce que c'est un fellowship. J'avais vraiment envie d'avoir aussi le regard d'une Américaine parce qu'ils sont très, très, très au taquet sur les fellowships. Ils rigolent même pas avec ça, ils en font plein. Et il y a vraiment cette logique de se dire, je postule, je tente ma chance, même si j'ai zéro chance, je tente parce que j'ai tellement conscience de la valeur que ça va m'apporter et du fait que je n'ai rien d'autre à perdre si ce n'est mon temps, que je le fais quoi, je fonce. Donc voilà, c'est la fin de ce voyage au Maroc. Notre avion a été retardé, donc j'avoue que je suis un peu je suis un peu emmerdée parce que je vais arriver beaucoup plus tard que ce qui était prévu, mais je suis trop reconnaissante de l'opportunité, de l'expérience que ça a été, des personnes que j'ai pu rencontrer, des échanges que j'ai eus qui m'ont enrichi, qui j'espère vont vous enrichir aussi. Donc voilà, ce que je veux que vous reteniez, c'est postuler à des fellowships. C'est quelque chose que vous ne devez pas manquer. Allez sur Google. Je n'ai pas posé d'ailleurs la question comment trouver les fellowships, mais clairement, tapez fellowship, espace, votre domaine d'activité, votre métier, et vous allez voir très rapidement, même demander à Gemini, à ChatGPT, Claude, ce que vous voulez, demander de vous aider à faire de la veille de fellowship dans votre domaine et vous allez en trouver plein, il y en a plein, c'est pas ça qui manque. Plus vous allez faire des recherches là-dessus, plus vous allez taper des mots-clés dans votre moteur de recherche, sur vos réseaux sociaux aussi, donc sur Instagram, TikTok, LinkedIn, vous allez avoir de plus en plus de recommandations de programmes. Mais en tout cas, sachez que moi, depuis que j'ai découvert les fellowships, je vais clairement postuler de plus en plus régulièrement parce que c'est juste extrêmement enrichissant. Donc, comme d'habitude, je compte sur vous pour faire bon usage de ces informations. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.